L'un des plus fabuleux trésors de la planète se cache en Équateur. Des tonnes d'or et d'argent. Le trésor du dernier empereur inca. Il s'appelait Atahualpa. Les conquistadors espagnols l'ont tué il y a 500 ans. Sa momie est quelque part dans les Andes. Une historienne équatorienne est sur ses traces depuis 10 ans. Son enquête n'est pas sans risque. Comme je n'avais pas de gants pour me protéger les mains, j'ai été contaminée. Mais pas seulement les doigts, la gorge aussi. Pour percer le secret de l'énigme, rien ne l'arrête. Je peux juste dire qu'il se trouve au bout d'un tunnel. Il pense que le trésor est au fond d'un tunnel. D'un bout à l'autre des Andes équatoriennes, Tamara cherche inlassablement la momie d'Atahualpa et son fabuleux trésor. Des textes soigneusement calligraphiés vieux de 500 ans. C'est entre ces lignes que se cachent les indices d'une énigme qui a fait rêver des générations d'aventuriers. Tamara Estupiñán est la première à avoir réussi à les déchiffrer. Elle est historienne et boursière de l'Institut français d'études andines. Dans ce manuscrit du XVIe siècle se trouve le testament du fils d'Atahualpa. Il s'agit du livre de protocole notarial. Il s'appelait Don Francisco Tapatochi. Je suis la première à l'avoir déchiffré et publié. Et surtout d'avoir fait cette découverte d'une valeur incalculable. La signature du fils d'Atahualpa. Je pense que mon enquête est sur le point d'être bouclée. Je crois savoir où aurait été caché le corps de l'empereur Inca, c'est-à-dire le Saint Sanctuaire. Sa découverte a fait l'effet d'une bombe. Grande nouvelle en Équateur, la dernière demeure du grand empereur Inca, Atahualpa, aurait été localisée. Immédiatement, l'information est reprise dans le monde entier. Atahualpa est l'un des derniers mythes en archéologie, car près de sa momie, il y a peut-être son fabuleux trésor. Les Andes équatoriennes, parmi les plus hautes d'Amérique latine. Les pistes créées par les Incas ont simplement été élargies. Sinon, ici, rien n'a vraiment changé. Tamara retourne vers le site qu'elle a découvert avec celui qui lui sert d'assistant, son mari, Jaime. Les cols sont perpétuellement balayés par de violents orages, les routes à la limite du praticable. C'est à une centaine de kilomètres au sud de Quito, la capitale, que Tamara est persuadée d'avoir localisé la dernière demeure de l'empereur. Sur les contreforts des montagnes andines, un escalier caché dans la forêt tropicale. Les marches taillées dans la pierre mènent jusqu'à d'étranges ruines. Une place en forme de trapèze, des canaux et un bassin. Pour Tamara, il n'y a aucun doute. Ce type de construction comme ce canal est spectaculaire. Regardez, ce canal souterrain vient de là-haut pour acheminer l'eau de la montagne jusqu'ici, sous nos pieds. Et là, c'est une architecture formidable. On voit bien que ce chemin est aligné. Ça, ce type de construction, on ne les retrouve que sur des sites impériaux. Bien sûr, de type Inca. C'est là l'endroit le plus sacré. Ici, on plaçait la momie de l'empereur. Ici, pour qu'il soit face au soleil, en plein sud. Là-bas, il la lavait et la séchait. Puis, il l'asseyait ici pour prendre le soleil. Cet emplacement était vraiment sacré. Pour confirmer sa découverte, Tamara n'attend plus que le démarrage des fouilles qui doivent avoir lieu à la saison sèche. Pour elle, tous les indices concordent. Probablement, c'était ici comme une tour de guet pour surveiller les alentours. Avant, ici, il y avait un mur, mais il vient de s'effondrer. Oui, il y a encore un mois, il était debout, ce mur.
Pour Tamara, il faut vite protéger le site. Tout peut s'effondrer. Ces ruines incas sont aujourd'hui occupées par un fermier. Là où serait cachée la momie du fils du soleil, sont maintenant élevés des coqs de combat. Dans ma famille, on croyait que tout cela avait été construit par le grand-père de mon père. Et grâce à Dieu, tout a été plutôt bien conservé. Nous, on n'a jamais rien détruit. Maintenant, on a compris qu'il s'agit de ruines incas très importantes. Et c'est tout à fait normal que nous partions. Nous allons donc nous installer plus bas, dans la vallée. En attendant le départ des paysans, l'État a dépêché un policier pour surveiller les lieux. Quant au trésor d'Atahualpa, l'historienne est persuadée qu'il n'est pas avec le corps. Elle doit continuer sa quête. L'or d'Atahualpa, cela fait 5 siècles qu'on le cherche. Tout remonte à la conquête espagnole au XVIe siècle. Malgré leur faible nombre, les conquistadors réussissent à capturer l'empereur qui règne alors sur un tiers de l'Amérique du Sud. Pour sa libération, l'Inca propose une rançon. La première moitié arrive, elle est colossale, 5 tonnes d'or et 11 tonnes d'argent. Les Espagnols prennent peur et décident d'étrangler leurs prisonniers qu'ils jugent trop puissants. À peine enterré par les Espagnols, le corps d'Atahualpa est dérobé par les Incas et disparaît avec le reste de la rançon. Un trésor dont la valeur dépasse l'entendement. À coup sûr, des centaines de millions d'euros. Quito était la ville préférée d'Atahualpa. Aujourd'hui, c'est la capitale du pays. Une ville qui a gommé tout son héritage inca. Place San Francisco, c'est ici que Tamara poursuit sa quête. Après la momie, elle cherche des indices sur la localisation du trésor. Elle a rendez-vous dans le plus vieux monastère de la ville. Son plus fidèle informateur, c'est ce moine franciscain de 90 ans. Il s'appelle Père Moreno. Il est le seul à avoir eu accès aux archives secrètes du Vatican sur Atahualpa. Il me donne des indices au compte-gouttes. C'est parce qu'il a confiance en moi et en mon travail. N'est-ce pas, Père Moreno? Oui, et c'est pour cela qu'il faut que je vous dise, pour arriver au trésor, il faut... Le reste, le vieux moine ne veut pas le dire devant la caméra. Il emmène l'historienne dans des couloirs cachés jusqu'à la merveille du monastère. Une église entièrement recouverte d'or. C'est spectaculaire. Combien d'or a-t-il fallu pour recouvrir tous ces murs? Oh, impossible à savoir. Cet or, parmi le plus pur du monde, c'est celui qui a rendu fou les conquistadors et qui continue d'obséder les Équatoriens. Et vous savez où est le trésor? Bien sûr, je le sais. J'ai étudié toutes les possibilités et je peux juste dire qu'il se trouve au bout d'un tunnel. Il pense que le trésor est au fond d'un tunnel. Pour Tamara, toute information est bonne à prendre et la conforte dans ses certitudes. Ils ont transporté le cadavre de l'empereur comme le voulait la coutume, c'est-à-dire en asseyant la momie sur une planche en or massif de 15 cm d'épaisseur. Ils le portaient sur leurs épaules, comme ça. Pour Atahualpa, les Incas l'ont déplacé, mais pas vers le sud de l'Empire, vers le Pérou, non, non. Là-bas, il y avait les soldats espagnols. Alors, ils ont dû aller vers le nord, vers l'Équateur. C'est pour cela que je suis sûr que la momie est cachée dans notre pays. Et le trésor y est aussi. On sait même à quoi ressemble ce trésor. Pour en avoir une petite idée, il suffit d'aller avec Tamara dans les réserves de la Direction culturelle d'Équateur. Ici, sont stockées les dernières pièces trouvées dans les tombes de grands chefs incas.
Ça, par exemple, c'était des boucles incas pour le nez. C'était un pectoral. On le portait ainsi sur la poitrine, n'est-ce pas? Et cette pièce-là, on la mettait bien pour les oreilles. Il n'y a là qu'une infime partie de la richesse des Incas. En Équateur, tous ces trésors incroyables font fantasmer des bataillons de chercheurs d'or. Un peu partout dans le pays, on creuse, on bêche, on cherche en plein jour, en famille. La folie Atahualpa s'empare de tous. Et quand on trouve, c'est l'euphorie. Alors, quand je vous disais que j'avais l'œil. Vous voyez, ça, ils ne l'utilisaient pas uniquement pour cuisiner, mais aussi pour préparer les pigments de couleur qui servaient ensuite à peindre leur céramique. Ce qu'il faut noter sur cette relique, ce sont ses formes. Elle a été taillée tout autour. Et on reconnaît bien le style de la région. C'est de quelle époque? Ça a au moins 700 ans. Ces trouvailles finiront peut-être dans des musées du pays. Mais en Équateur, les plus belles pièces se trouvent souvent sur le marché noir. Nous avons rendez-vous à Quito chez un revendeur d'objets archéologiques. Évidemment, tout ce commerce est illégal et nous le filmons en caméra cachée. Immédiatement, le trafiquant nous propose 2 statuettes. Des pièces comme ça de bonne qualité? Je crois que ça passe sans problème dans la valise à la douane. Ça, c'est très vieux. Les deux sont très anciennes. Celle-là à peu près 4000 avant notre ère. Et celle-là? 2000 ans avant notre ère. Pour le prix, c'est 2000 $ pour une, et un peu moins pour l'autre. Très très beau. Si vous voulez des objets en métal, j'ai la possibilité de vous avoir un casque en or. Inca ou pré-Inca? C'est pré-Inca. Allô, comment allez-vous, cher ami? J'ai un client potentiel pour le casque. Il voudrait avoir une photo avant d'aller plus loin. Ok? À plus tard. C'est bon pour le casque. Il en demande 30 000 $. Voilà les photos du casque en question. C'est ce type de trésor qui attire tant les collectionneurs du monde entier. De l'or, c'est également ce que cherche Tamara. L'historienne vient de finir de traduire cet imposant manuscrit des conquistadors. Il lui a donné de nouveaux indices sur la localisation du trésor d'Atahualpa. Des pages entourées de mystères et que l'on ne consulte pas sans prendre de risques. Si la chercheuse porte des gants, c'est pour se protéger. Quand j'ai découvert ce très vieux livre, il n'était pas encore restauré et il était recouvert de champignons invisibles à l'œil nu. Et comme je n'avais pas de gants pour me protéger les mains, j'ai été contaminée. Mais pas seulement les doigts, la gorge aussi.
La gorge, j'ai pu rapidement la soigner, mais pour les mains, le traitement a duré 1 an. Et je ne pouvais pas être en contact avec l'eau pendant tout ce temps, sinon ça aurait contaminé tout mon corps. Dans ce testament, il est fait mention d'une propriété à Kutiribi. C'est écrit « J'ai plus de 1000 têtes de bétail sur la cise de l'Atacunga dans la province de Kutiribi ». Les recherches avancent. Le trésor semble à portée de main. Grâce aux documents d'époque qu'elle a réunis, Tamara a localisé un terrain qui appartenait au fils de l'empereur. Et chose étrange, il se trouve juste à côté des ruines Incas, où Tamara est persuadée d'avoir localisé la momie. Ce site se trouve à 2 heures de route de Quito. La propriété du fils d'Atahualpa a été transformée en sanctuaire catholique. Mais l'endroit était déjà sacré du temps des Incas. Aujourd'hui, sur les murs, des milliers de photos et de messages sous forme de prières et de remerciements. Je pense que c'est un endroit de profonde dévotion indigène. Aujourd'hui, c'est le petit Jésus, mais à l'époque d'Atahualpa, c'était déjà un lieu sacré inca. À la place du petit Jésus, il y avait une figurine représentant l'empereur. Et si on regarde bien, il n'y a ici que des Indiens parlant quechua, la langue des Incas. Pour moi, il n'y a pas de doute, la tradition a traversé les siècles. C'est une chose difficile à accepter pour l'Église catholique, mais je pense que mon hypothèse est la bonne. Pour l'historienne, à l'intérieur de la poupée sacrée, se trouverait une relique inca représentant Atahualpa. Mais pour en être sûre, elle doit obtenir l'autorisation de passer l'objet saint au rayon X. En attendant cet accord, Tamara veut vérifier une autre piste. À quelques kilomètres de là, en pleine montagne, elle pense avoir trouvé la dernière clé de tout le mystère d'Atahualpa. Ce serait ici, autour de ce lac volcanique, qui culmine à près de 4000 mètres d'altitude. J'ai trouvé un texte qui raconte qu'à la fin du XVIe siècle, un conquistador du nom de Cantero est venu dans cette région. Autour de ce lac, il a découvert des Incas richement vêtus. C'était très étrange, car ce n'était pas une zone où vivaient des Incas, mais une autre minorité indienne. Ma théorie, c'est qu'il gardait ce site qui était sacré car il se trouvait sur une ligne sainte qui relie le lieu où était conservée la momie, le culte de l'effigie d'Atahualpa et ce lac. Pour elle, ce sont autant de preuves. Le trésor se trouverait quelque part le long de cette ligne sacrée. Elle en aura le cœur net dès le début des fouilles archéologiques. Depuis 12 ans, Tamara consacre sa vie à la légende d'Atahualpa. Dans quelques mois, son enquête touchera peut-être à sa fin.